Alors, je sais pas si c'est parce que c'est à cause de l'été, mais là, suivre l'actualité, c'est très compliqué en ce moment. Alors oui, il y a les élections, et surtout t'as des matchs de fous furieux, et t'as toujours les mêmes corrompus qui parlent à la télévision, là. Et nous, au Canard, là, ça devient compliqué hein, d'être à jour, et donc pour se mettre à la page, on va regarder un média qu'on aime bien, Glu Patate. Alors, parce que c'est le meilleur. Et qui fait partie de notre association, parce que des numéros 10 dans notre team. Et qui de mieux que Glu Patate pour parler d'un autre glu. Et du coup, sa gauche à lui, c'est quoi? Non, mais quand je le regarde comme ça, je me dis quel gâchis, parce que tant de talent oratoire mis au service de la fracturation de la société française. J'ai pas la réponse à ma question sur sa gauche. Bah, c'est une gauche qui fracture, qui brise. Qui fracture. Face à Zemmour, si c'était à refaire. Ben, je l'aurais interrompu plus tôt. Donc là, le gars, si on résume la situation, hein, il est chez Quotidien de Yann Barthès, une émission de bobo nul où on lui pose des questions qui sont en vrai très sympas, très indulgentes. Et là, il montre une photo. Il montre pas un extrait de Mélenchon. Ils invitent pas un député insoumis. Non, non. Il montre simplement une photo de Mélenchon à Raphaël Glucksmann. Et le type, il arrive quand même à bégayer. Et ça fait un peu penser qu'il y a une espèce de retournement dans le monde médiatique. Enfin, pas tout le monde médiatique, hein. T'as toujours Léa Salamé évidemment, mais aussi Thomas Legrand ou Patrick Cohen qui y croient à Glucksmann. Et en même temps, il fait partie de ces gens qui ont poussé à sa candidature. Mais comme on dit, on a beau pousser la chèvre, ça fait pas d'elle une sprinteuse. Donc leur plan de mettre en avant un candidat macroniste nouvelle génération incroyable, ça marche pas tant le gars est totalement incompétent. Et on sent fort en ce moment là, à gauche, comme ils disent à la télé, là, la gauche évidemment, il y a une sorte de flottement là. Au point où tu as certains journalistes, enfin journaleux, important de faire la différence entre journaliste et journaleux, il y a certains journaleux qui se foutent littéralement de sa gueule en plein direct. Vous avez envie de quoi ? Je me donne 3 mois pour sillonner le pays et proposer ce nouveau contrat patriotique. 3 mois pour réunir ma famille politique. C'est une non-information, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si c'est pour dire bonjour, je suis l'invité du journal de 20h, le plus grand journal télévisé de France, le TF1. C'est tellement vrai. Voilà, j'arrive et je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, que j'hésite. Je reviens dans 3 mois. On verra dans 3 mois. Le journal de 20h de TF1, c'est le journal le plus regardé d'Europe. Et vous y allez pour vendre un livre qui s'appelle Nous avons encore envie, en disant que vous n'êtes pas sûr d'avoir tellement envie que ça d'aller à la présidentielle. L'envie d'avoir envie. Franchement, L'envie de pas avoir envie. Et bien sûr, C'est l'envie de pas avoir envie. Et en même temps, les médias attendent des candidats, des annonces énormes, des trucs à commenter. Et là, ils se retrouvent à quoi? Et à discutailler sur le fait d'un mec super chiant qui peut même pas se présenter parce qu'il y a Léa Salamé, sa meuf, qui est au JT et que du coup, il faut attendre le maximum là. Ouais, parce qu'en plus de Glucksmann, enfin, t'as une quinzaine de députés là, à gauche, comme ils disent, beaucoup trop. De gens pas intéressants, surtout. Hollande, Ruffin, Guedj, Bouhamran, Bateau, Tondelier, Autain, Lucas, Massard, Vallot, Cazeneuve, Roussel, Badmulch, Castex et Royal. Et ça, c'est pour les anti-Mélenchon qui se disent de gauche, hein. Et en plus de ça, t'as les macronistes qui veulent revenir sur le devant de la scène. Ouais, macronistes, enfin, en fait, ils se disent pas macronistes à la télévision parce que le bilan de Macron, il est catastrophique. Du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est de se faire passer pour une rupture d'Emmanuel Macron, tout en assumant le fait qu'ils étaient Premier ministre d'Emmanuel Macron et qu'ils ont mené sa politique nationale, quoi. Ouais, ça va être compliqué pour eux la présidentielle. Hein. Je parle beaucoup de ma vie personnelle dans ce livre et j'essaye de le faire d'abord pour montrer d'où viennent les combats que je mène politiquement aussi. Quand je parle des inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail, je parle aussi de mes sœurs et de ce qu'elles ont vécu. Donc je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Ces élèves de CM2 sont pour la plupart issus de milieux sociaux privilégiés. Mais le plus dur, c'est sans doute de rentrer à l'école alsacienne. Ici, la sélection est dure. Cet établissement privé coûte 4 000 francs par trimestre pour chaque élève. Je pense qu'on a tous des racines. Et... Le gars a été ministre des Comptes publics de Macron, il a été ministre de l'Éducation nationale de Macron, il a été Premier ministre de Macron et il a été le chef des députés macronistes. C'est son premier lieutenant. Et là, il revient en mode, moi, responsable, mais que nenni les gars. L'indécence, quoi. Il prétend avoir eu une vie difficile après avoir été éduqué dans les beaux quartiers parisiens avec des écoles qui coûtent une blinde. C'est ce qu'on appelle du pur storytelling, c'est de la communication, voilà, c'est toujours la même chose. Ils nous vendent un type, un salopard, pour nous faire croire que c'est la solution à tous les problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. Et d'un autre côté, tu voudrais qu'il parle de quoi, Attal? De son bilan? De celui de ses collègues aussi catastrophiques que lui? Genre,
Aurore Berger par exemple. Des bébés jetés dans leur lit, des enfants contraints de manger jusqu'à vomir. Je crois que les Français réalisent depuis quelques jours aujourd'hui l'ampleur des violences qui sont les violences faites à nos enfants. Des brûlures, des gamins parqués pour faire le ménage. On a une révolution culturelle, c'est ça que je parlais moi de MeToo des enfants. Soulevés par les cheveux à hauteur d'adultes. On a besoin aujourd'hui de les protéger encore mieux que ce que nous faisons. Une nouvelle enquête sidérante sur les crèches privées. On s'interroge forcément en tant que parents sur à qui confie-t-on nos enfants. Les liens très étroits entre Madame Aurore Berger et la représentante de la Fédération des crèches privées, Elsa Hervy, qu'elles échangent très régulièrement, notamment sur Telegram. L'objectif, c'est pas de chercher des boucs émissaires. La ministre indique comment elle doit s'animer dans les médias, à quel moment Elsa Hervy doit intervenir sur quel plateau, etc. C'est de comprendre là où ça a dysfonctionné. Une sorte de coordination. Exactement. Et de l'autre côté, la Fédération va transmettre un certain nombre d'éléments à Aurore Berger. Pour que ça n'arrive plus. Et donc pendant plusieurs semaines, comme ça, elles vont se coordonner pour éteindre le scandale plutôt que pour régler les problèmes de fond. Oh putain, elle se fout de notre gueule et en plus à côté de ça, elle trempe dans les pires magouilles. En fait, c'est vraiment une macroniste. Typiquement une macroniste en fait. Non mais les liens entre les macronistes et le privé, de toute façon, ça va être une mine d'or dans les prochaines années. Entre les liens avec Uber, avec MSC ou avec des boîtes de réputation numérique ou des maisons de retraite, c'est pas ça qui manque. Dans les années à venir, on vous prévient, les mises en examen, les témoins assistés, les procès, ça va pleuvoir comme en plein orage. Bon après, heureusement, Glupatate ne fait pas que de parler des macronistes et de Glucksmann, ils se mettent aussi, là, en ce moment, à parler foot. Ça fait plaisir, ça. Un arbitre somalien, Omar Abdulkadir Artan, il était prévu pour la Coupe du Monde, a été refusé à la frontière. Alors que cet arbitre avait un visa en règle. Ça fait suite à des déclarations abjectes de Trump sur les Somaliens. Infantino a promis que ce serait la Coupe du Monde de tout le monde. Qui ont été qualifiés de déchets. Et la FIFA confirme qu'il ne participera pas au mondial. Ah ouais. Mais t'es où là, Gianni là? L'Irak, le photographe officiel, il a été refoulé à l'atterrissage, à la frontière. Il est où là pour défendre ces gens-là? La star de l'Irak, l'attaquant Hussein, a été interrogé sur une chaise en plastique pendant 7 heures. Il y a une discrimination totalement décomplexée, mais qui a l'image de Trump finalement. Et qui est dans la ligne de la politique américaine sous le second mandat de Trump. Mais comment tu peux filer une Coupe du Monde à un pays en guerre, quoi? On voit la chasse à l'homme de l'ICE. Mais la FIFA soutient le régime dictatorial de Trump. Quand les humiliations touchent toujours les mêmes populations du Sud global, c'est du racisme institutionnel. Étant donné que la FIFA tolère, on peut dire que la Coupe du Monde est raciste. Mais nous, les médias, on est où aussi là? C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, on en faisait des caisses sur le Qatar. Et à juste titre, parce que la situation des ouvriers n'était pas bonne et de certaines personnes là-bas. Et là, c'est les Américains, ça passe. En vrai, ça saoule, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même la plus belle des compétitions. Mais sauf que FIFA et sa corruption, là, en fait, c'est super chiant vu qu'ils récupèrent tout ça pour se faire du pognon et en faire un outil de propagande politique. Et ça se voit aussi dans les pauses fraîcheurs qui sont là pour mettre de la publicité, un truc bien à l'états-unienne. Ce qui montre bien le degré de corruption entre la FIFA et Trump, qu'on a déjà montré dans une précédente Actu Réfractaire. D'ailleurs, il paraît que même Trump, il veut lui-même donner la Coupe du Monde au vainqueur. Bon, si c'est Messi, évidemment, le gars, il va accepter. Par contre, si c'est notre capitaine, si c'est notre leader, si c'est notre seul vrai président légitime, le Mobutu de Bondy, là, il peut refuser que Trump lui donne la Coupe du Monde vu ses récentes prises de position sur le Rassemblement national. Mais t'as d'autres images fortes qui ont eu lieu en France récemment, ça concerne pas la FIFA ni la Coupe du Monde, mais par contre, là, ça donne vraiment de la chaleur au cœur. J'espère qu'on représente les Français comme il se doit, en tout cas moi je suis fier d'être Français, je suis fier de représenter la France. Je suis un jeune Français d'origine algérienne, musulman. Je sais que dans ce stade, il y a plein de Français, juifs, musulmans, chrétiens, athées, les gars. Soyez fiers. Et comme quoi, sur Internet, des fois, on fait monter les bons. En fait, ça montre bien que dans la société, il y a beaucoup de résistances de plein de formes différentes qui font face au discours de division et de racisme portés par l'État et les bourges. Et avec ça, on a une autre vision de la France, une autre que celle idéalisée et fantasmée par certaines chaînes d'actualité, si tu vois ce que je veux dire. Une France qui est belle et surtout une France qui existe. Et oui, bonne nouvelle en tout cas, le média Glupatate monte encore et encore. Ils ont gagné plus de 5000 € mensuels en un seul mois, et ce qui fait qu'ils sont encore plus forts pour les élections à venir. Évidemment, le financement n'est pas terminé. Donc n'hésite pas à aller sur leur Tipeee pour les soutenir. C'est l'un des premiers médias de contre-propagande en France. C'est eux qui ont le vent en poupe. On est très fiers de les avoir dans notre association. Et si vous donnez à Glupatate, ça finit de toute façon dans le même compte que Canard. Et toi, tu trouves qu'elle se passe comment cette présidentielle? Dis-nous ça en commentaire. Et pense aussi à t'abonner sur les chaînes Réfractaires pour ne rien louper de nos analyses. Là, c'est l'été, on est tranquille, mais petit à petit, on va reprendre de la force, vous allez voir. On a écrit cette vidéo avec Émeric, je me suis occupé du montage et Betty de la communication. Sur ce, des bisous et à la prochaine.